Monsieur Francis Cossi, bonjour. Bonjour. Bienvenue ce week-end matin. Merci. Je suis heureuse de vous retrouver ce dimanche spécialement. Partagé. Alors, on va commencer à présenter votre structure, Ometech. Ok. Mais tout d'abord, je voulais saluer la qualité du plateau technique ce matin. Que des jeunes, porteurs de technologies innovantes, surtout la dame tout à l'heure qui a présenté son manuel. Le Bénin est gorgé vraiment de potentialités que nous pouvons utiliser. Bravo. Merci. Bravo, franchement. Ometech, c'est une société que vous connaissez très bien qui apporte des solutions dans divers domaines technologiques, à savoir le système de contrôle d'accès. Nous sommes dans l'automation pure, tout ce qui est automatique. Nous intervenons aussi dans la gestion de présence pour augmenter le rendement des sociétés. Nous faisons aussi de l'extinction automatique des salles serveurs à travers des systèmes à gaz ou bien par sprinkler. Nous intervenons aussi dans la visualisation, la supervision, caméras de surveillance un peu partout. Et donc nous sommes à Cotonou, plus de 54 collaborateurs, directs et indirects, qui travaillent bien sûr dans cette société depuis déjà 2012 jusqu'à... Voilà, et j'espère que ça continue toujours. En tout cas, beaucoup de compétences du côté de chez vous aussi. Merci, merci. Que des ingénieurs, il y a des ingénieurs, des techniciens supérieurs, etc., qui travaillent ensemble. C'est une synergie que nous créons pour apporter des solutions justement à ceux qui en ont besoin. Alors, quel événement pour le samedi 11 mars prochain? Parce qu'on va graver après la date dans nos annales. Merci beaucoup. C'est vrai que Ometech n'est pas seulement, on n'apporte pas seulement des solutions technologiques. Nous œuvrons aussi dans le cadre social, etc. Le samedi prochain, le 11 mars, Ometech fait de la santé. C'est-à-dire que nous allons marcher, toute la population de Fidjiossé est invitée. Carrefour, on prend le départ au niveau de Carrefour Erevan, supermarché Erevan, 10 km de marche. Toute la population, ce n'est pas une compétition. 10 km de marche. 10 km de marche, calmement, posément, en famille, etc. Fait de la santé. Parce que c'est nécessaire pour nous ces derniers temps. Nous avons une vision, mais il faut que cette vision, avant qu'elle ne soit concrétisée, il faut nécessairement de la santé. Donc nous avons besoin de cela et on s'est dit que nous allons le faire et beaucoup de sociétés nous ont apporté beaucoup d'aide, à savoir la Société des Ciments du Bénin, SCB, qui nous a vraiment accompagnés en nature aussi, dans plusieurs domaines. Et nous sommes en train d'obtenir les dernières autorisations au niveau de la préfecture, communes, etc. Nous serons pratiquement 10 000 personnes. J'ai comme l'impression, 10 000 personnes à marcher. 10 000 personnes. En tout cas, j'en ferai partie. Ça nous fera plaisir. Donc, marché libre. Nous demandons aux autorités de pouvoir nous encadrer, tout simplement, parce que justement, les tronçons sans véhicule, si c'est possible de le faire, samedi de 7h à 11h, départ Erevan, 10 km jusqu'à Ganhi, Carrefour 3 banques, après devant CNHU, on revient par l'aéroport, voilà, au point de départ. 10 km, j'invite toute la population de Fidjiossé environnante de pouvoir répondre, les mamans, les papas, les enfants, les jeunes, tout le monde. Allez, on veut faire de la santé et je pense qu'on va réussir cet événement. C'est sûr. Alors, on rappelle pourquoi vous avez pensé à cet événement sportif? Parce que c'est très important. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, nous avons de sérieux problèmes. Nous avons passé quelques temps au CNHU, on a constaté que pratiquement chaque jour, on arrive à recenser 10 cas d'accidents cardiovasculaires. Quand même. Oui. Nous ne parlons que du CNHU et les autres hôpitaux de la zone, etc. Mais le nombre est abyssal. Nous mangeons, on ne peut plus confortable dans nos sous-régions et on ne fait plus du sport. On ne marche plus. Et très souvent, c'est devenu source de maladie pour beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes. Et c'est pour cela que nous avons pensé que pour que cela rentre dans nos habitudes comportementales, qu'il faut nécessairement dégager un jour. Et finalement, on va répéter cela au fur et à mesure. Ça va aussi permettre à d'autres personnes aussi de pouvoir emboîter le pas, de pouvoir motiver toute la population qui sont très souvent à la maison, les mamans fatiguées, toujours assises, préparées, nos parents dans les véhicules, arrivés au boulot, vont s'asseoir, on retourne, ainsi de suite. Mais écoutez, ça ne provient pas, ces genres de maladies. Nous allons un peu faire du sport, donc assainir un peu l'organe respiratoire. Et c'est juste dans cette optique que l'on veut penser. Décontracter un peu. Et tout simplement organiser cet événement. Alors quel autre événement pour cette année 2017, M. Francis Cossi? Oui, à part la marche du samedi le 11, samedi prochain à 7h, on commence à 7h,
nous pensons organiser le plus grand salon de sécurité au Bénin. Salon international de sécurité au Bénin. Ce salon que nous sommes en train de préparer depuis fort longtemps, parce que nous ne pensons pas aller seuls. Donc, on a créé une association des sociétés qui œuvrent dans le domaine de la sécurité. Le moment venu, ces membres viendront sur plateau parler réellement. Documents, voilà. Vous pouvez voir les documents. Comme on cadre maître peut-être à montrer ça aux téléspectateurs. Exactement. Il y a plusieurs domaines qui seront attaqués. Oui. Sécurité portuaire et aéroportuaire. Au niveau de l'armée, les outils de l'armée pour nous encadrer, pour nous aider, etc. Le cadre de vie, comment assainir notre cadre de vie, c'est-à-dire l'environnement. Quelles sont les technologies de rupture innovantes que nous avons aujourd'hui? Les infrastructures, comment pourrons-nous arriver actuellement à travers des gadgets, à travers des outils, arriver à Cotonou, ville intelligente, ou facile à avoir toute la visualisation pour le transport public, pour que nous puissions vivre dans un univers antique numérique. Aussi la sécurité biomédicale. Donc, nous attendons 200 exposants venus du monde entier. Ça va créer une certaine émulsion au Bénin. Vous voyez très bien, 200 exposants venus de part et d'autre, France, Allemagne, Angleterre, etc. Il y en a beaucoup qui attendent seulement. Vous pouvez regarder le site internet 6bénin.com actuellement. Le 6 est déjà construit. Nous sommes en train maintenant de nous faufiler au niveau des ministères pour obtenir les autorisations qu'il faut pour que l'État puisse nous accompagner. Ça va aussi déclencher pas mal au niveau du tourisme. Nous aurons 25 conférences sur des thématiques sûres, précises, développées par des experts dans les différents domaines, sécurité médicale, etc. Nous voulons aussi voir cette génération des jeunes start-up développeuses de solutions, parce qu'il y aura un concours des jeunes qui vont développer, qui vont innover. Et ça va leur permettre tout simplement de commencer leurs entreprises. C'est ce que nous voulons d'ailleurs au Bénin. Puisque, bon, écoutez, si on ne sort pas, on ne sait pas ce qui se fait de nouveau dans le monde entier. Exactement. Donc, ils viendront de partout avec de nouvelles technologies. Ça va être une émission totale, open infrastructure, la législation, tout ce qui est un peu logistique, etc. On verra des sociétés avec l'innovation, des technologies de rupture, aussi des grands groupes comme Veolia et autres, etc., qui viendront nous accompagner. Ce sera de grands moments. Hein. Un grand moment. Il faut suivre ça, absolument. Exactement. Alors, une dernière invitation pour conclure. Pour 6 Bénin, j'ai oublié de vous annoncer la date, c'est le 24 au 24 au 27 août 2017, au stade de l'amitié Mathieu Kérékou. Donc, nous sommes en train d'obtenir aussi les autorisations à ce niveau-là. D'accord. Merci à vous, Monsieur Francis Kossi. On rappelle la dernière invitation. C'est samedi prochain. Pour le samedi 11 mars prochain. Samedi prochain à 7 h, nous invitons toute la population de Fidjousset environnante. Les autres communes aussi peuvent venir se joindre à nous. Nous allons marcher 10 km ensemble, main dans la main, pour faire de la santé. Et il y a des bouteilles d'eau pour vous. Il y a beaucoup de bouteilles d'eau d'ailleurs. Des contacts, je crois qu'on a quelques ruptures aussi en bouteilles d'eau. Nous demandons, puisque nous allons lancer la semaine prochaine, opération pack d'eau. Si des sociétés, des gens qui peuvent nous accompagner avec des packs d'eau, il suffit tout simplement de vous acheter des packs d'eau. Il y a un comité qui viendra les ramasser chez vous. Il suffit d'appeler le numéro 65 64 64 64. On peut répéter 65 64 64. 64, c'est ça, 3 fois 64. D'accord. Ben alors, on viendra récupérer ces bouteilles d'eau pour cette population qui va devoir marcher poursuivre les 10 km. Et 6 Bénin, c'est du 24 au 27 août 6 Bénin, c'est du 24 au stade de l'amitié Mathieu Kérékou. On aura l'occasion d'en reparler certainement. On aura énormément l'occasion parce qu'on aura des plateaux, plusieurs plateaux pour 6 Bénin. Merci à vous, le DG Francis Kossi, DG Omentec. Vous êtes une fierté pour votre pays, pour notre pays, le Bénin. Merci beaucoup. Merci à vous. Et je vais recevoir une autre fierté, Flavien Aïdjinou, qui nous parlera dans quelques instants de l'emprunt obligataire. C'est dans un instant sur le son de Nelly Etiaf. Merci. Tu m'appelles même plus.